ce que nous ont proposé les urbanistes et la Samoa, c'est de travailler un îlot à partir de 3 programmes. Il y a dans un même bâtiment du tertiaire et du logement. Et pour refermer l'îlot, on a proposé des ateliers. Donc ateliers d'artisans rez-de-chaussée et leur maison, leur appartement au-dessus. Donc c'est du R+3. Les 4 premiers niveaux sont des bureaux. Et ensuite, à partir du 5e, c'est une surélévation de l'édifice avec les logements. Et on termine par des villas sur le toit, des maisons sur le toit, qui vont travailler la ligne de ciel, qui vont lui donner sa découpe un peu étrange. Ce qui nous intéressait, c'est de jouer, de travailler une esthétique qui joue sur l'ambiguïté. Comme dirait Magritte, ceci n'est pas. Donc on a travaillé des balcons filants pour créer une prolongation extérieure des espaces de travail, parce que ce sont des terrasses très larges, très confortables, des espaces fondamentaux des nouveaux lieux de travail. Ces balcons filants, ce sont aussi des protections solaires. Ce sont des brise-soleil. Et donc, on va générer une double peau en verre qui va nous permettre en hiver de générer une poche thermique qui va protéger du vent et qui en été, on peut ouvrir et générer un espace domestique très, très agréable. Et puis, la cour, on a travaillé cette intériorité comme une cour artisanale qui associait la volumétrie des ateliers, qui eux sont en R+2, mais en utilisant les mêmes matériaux. Donc l'unité de l'ensemble est donnée aussi par les matériaux, le métal plié, etc. Les maisons artisanales, ce sont des volumes très atypiques. Ils ont une toiture. Elles sont fragmentées. C'est à la fois un volume continu, mais fragmenté par sa toiture. Ils ont un côté domestique par le jardin qu'il y a sur la cour, et un côté très maison en bande et très atelier en bande lorsqu'on est sur la petite ruelle. On va travailler tout ce qui est la masse primaire avec une couleur un peu bronze, et tout ce qui est creux, eh bien, là on va travailler avec le blanc, qui est aussi l'autre couleur du métal à l'intérieur de la cour artisanale. La hauteur, elle vient générer une interface entre la hauteur des logements et du tertiaire et de l'autre côté de la ruelle, de l'école. Donc elle génère cette on va dire, coordination, cette interface volumétrique et architecturale qui fait que l'îlot intérieur s'ouvre non seulement sur la rue, mais également par tout d'un coup la disparition d'une échelle. On ramène une échelle à celle, on va dire une échelle domestique, mais également à l'échelle d'un dialogue avec l'équipement voisin. Donc là encore, c'est une sorte de synthèse entre le lieu de l'habitat et la mémoire du lieu et sa fonction. Ce n'est pas un îlot, c'est une unité de voisinage. Ce lien se fait par le vide, donc par la cour, et par le fait qu'il n'y a qu'une seule cage d'escalier et une seule unité d'ascenseur. Et bien sûr, sous le porche, puisque le hall est un hall commun.